Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, ça y est, c'est officiel, Trump a signé un décret pour une réserve stratégique de Bitcoin. Tout cela à 1h du mat, c'est-à-dire pendant que je combattais Godzilla à l'aide de Vitalik sur une licorne arc-en-ciel dans mon rêve. Pourquoi c'est une bonne chose, mais pourquoi également certains étaient un petit peu déçus de cette annonce? On le verra dans un instant. On verra également les meilleures datas sur le Bitcoin. Sont-elles bullish, bearish ou rangish? Il y aura de l'underground, les top traders de Binance et 200 USDT à remporter dans les commentaires. Résumons tout ça. On a ici la vidéo de Donald Trump qui signe un décret pour la réserve stratégique de Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, plutôt, c'est un mot important puisque ça peut faire un effet un peu domino mondial. De plus en plus de pays qui adoptent le Bitcoin en tant que réserve stratégique, ce qui est plutôt bon. La nouvelle un petit peu moins bonne, c'est que il n'y a pas vraiment d'achat de Bitcoin qui est prévu. Tous les Bitcoins de la réserve stratégique seront les Bitcoins qui ont été saisis. Donc ça, c'est le truc un petit peu bearish, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le Bitcoin a chuté de 6-7% cette nuit. C'est simplement parce que les gens s'attendaient à ce que les USA achètent des bitcoins et non pas simplement qu'ils disent ok, on va utiliser les bitcoins saisis en tant que réserve nationale. Après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la promesse a été tenue. Le volume profile, le gros trou qu'on avait ici jusqu'à 92 999, 93 000 dollars a failli se faire combler. On est vraiment à quelques centimes près, quelques dollars je pense sur le bitcoin. Dans la vidéo précédente, on avait ouvert dans cette zone là, pour ceux qui se retrouvent pas simplement, c'est cette zone là sur les bougies, et j'avais dit que c'était très vide jusqu'au prochain point of control, ce qui était le cas, et j'ai justement demandé dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on va l'atteindre d'ici la prochaine vidéo? Et ça a été le cas. En tout cas, ça a été le cas presque, puisque moi j'ai parlé du point of control. Le point of control, c'est la bougie où il y a le plus de volume. Et regardez bien, est-ce qu'on l'atteint si on zoome un petit peu? Presque, mais non. On a bien testé la zone où on a le plus de volume, mais pas le point of control. C'était ça la question à laquelle il fallait répondre. Donc bravo toutes les personnes qui ont dit non dans les commentaires, et le gagnant se print à l'écran. Bravo à toi. Tu as gagné 200 dollars sur Bitunix. Bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'on va quitter cette zone de la bougie actuelle ce week-end? Pour faire simple, est-ce que ce week-end sera un week-end volatile ou pas volatile, à la hausse ou à la baisse, on s'en fout. Bien sûr, la journée n'est pas encore terminée, donc la bougie peut s'agrandir, mais simplement ce qu'il faut répondre, c'est avant minuit aujourd'hui, est-ce que demain et dimanche on va quitter cette bougie actuelle, la bougie du jour, à la hausse ou à la baisse? Si on retourne sur les bougies normales, il y a deux choses intéressantes qui sont en train de se produire. La première, c'est qu'il y a du volume qui est en train de se faire travailler dans cette zone-là. Avant, tout ça là, c'était un gros trou, et maintenant on a du volume qui commence à apparaître. Et pareil sur le Pinterest, c'est une bougie de capitulation, on peut dire ça, puisque depuis tout le dump qu'on a fait maintenant depuis janvier, on n'a pas vraiment eu de bougie de capitulation. Donc c'est ce truc là sur le Pinterest. Pour rappel, c'est les positions qui s'ouvrent et qui se ferment, les positions futures. On a fait une bougie assez importante. La dernière fois qu'on a fait un truc comme ça, c'était en août 2024, donc ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de bougie comme ça, en tout cas de bougie de fermeture, et ça se passait ici sur le Bitcoin. Donc c'était exactement la bougie sur laquelle il fallait acheter. Est-ce que ces bougies de capitulation sont des signaux d'achat ou de vente? Selon moi, ça signifie qu'il y a beaucoup de longueurs qui sont fait sortir, également des shorters parce qu'ils ont pris des profits, et donc il y a moins d'intérêt sur le marché. Et en général, ça indique simplement une pause sur la volatilité. Pareil pour les personnes qui ont voulu shorter cette bougie-là. Est-ce que ici c'était un bon endroit pour shorter? Non, parce qu'après stop loss deux fois. Après oui, clairement on est descendu, mais il y avait clairement des meilleures entrées que ce prix-là sur le price Bitcoin Price. Ici également, est-ce que sur cette clôture il fallait shorter sur cette grosse bougie rouge? Non, parce qu'après stop loss. Et pareil sur cette bougie-là, shorter ici? Non, parce qu'après stop loss. Donc ça c'est plutôt intéressant selon moi. En tout cas pour du court moyen terme, ça peut annoncer une petite montée. Est-ce que cette petite montée qu'on a fait là, c'est déjà la punition? Ça me paraît un peu bizarre parce que la bougie, elle est quand même grande et que la punition en général, elle ravale la bougie, ce qui n'a pas encore été fait pour l'instant. Plusieurs choses sont en train de se produire sur le bid-ask ratio 10%, donc c'est tous les ordres spot de 0 à 10% du prix actuel, les ordres acheteurs et vendeurs, gris c'est acheteur et rouge c'est vendeur, et on peut voir que historiquement quand on a fait les gros pics sur le bid-ask ratio 10%, souvent c'était plus de l'achat que de la vente. Ici par exemple Boss en achète, Boss en achète, Boss en achète, ça également, ici également, et là on a fait un petit pic un peu indécis, donc ça je sais pas si on peut appeler ça une boss, et ce qui est intéressant également c'est qu'à chaque fois qu'une boss se forme, on peut tirer un trait sur l'action price, par exemple ici, et donc tôt ou tard on ravale cette zone là sur l'action price. Pareil avec cette zone là, on peut tirer un trait sur l'action price, ça c'était plus ou moins ici, sur le même niveau, et après hop on ravale. Là pour les boules simplement, si on crache à nouveau et qu'on crée une boss positive, vous savez ce qu'il vous reste à faire, en tout cas sur du court moyen terme. Autre chose intéressante également, ici on a rangé, et à chaque fois qu'on est descendu, hop on a fait une boss. Donc là pareil, si on continue à ranger et qu'à chaque fois qu'on teste un niveau plutôt bas, on crée une boss positive, ça signifie retournement potentiel. C'est pas encore le cas pour l'instant, mais en tout cas si on fait un truc similaire, ça peut être intéressant sur du court moyen terme également. Plus moyen terme parce que court terme c'est des trucs comme ça. Autre chose assez suspect, les top traders average leverage delta de Binance, c'est les 20% des meilleurs traders qui misent le plus d'argent sur Binance. C'est la première fois qu'on est sur vraiment du positif comme ça. Donc là plus on est haut, plus le delta est positif, plus on est bas, plus il est négatif. Donc plus ils font du levier short. Là on est positif, donc levier long, et la différence est de 19, ce qui est énorme. Et souvent historiquement quand on a fait des gros pics comme ça, pas des trucs pourris comme on le voit ici, ça c'est de la merde ça aussi. Ça c'est
très intéressant, d'accord? Là, il fallait acheter. Ici également, on a fait un énorme pic. Est-ce que ici, il fallait acheter? Je pense que oui. Dans cette zone-là également, c'était extrêmement intéressant. Ici, c'était un petit peu moins intéressant, mais les pics étaient moins élevés. Chaque indicateur ne fonctionne pas à 100%, même les meilleurs. C'est pour ça qu'il faut toujours risquer, parce qu'on peut se permettre de perdre, très important. Si on retourne encore un petit peu, là également, j'ai l'impression qu'ils sont mis bien. Ouais, là, c'était parfait. Pour les personnes qui souhaitent comparer avec l'historique, ça c'est la taille du truc actuel, et historiquement, ça ressemble à ça. Comme ça, vous pouvez prendre vos décisions. Si vous aimez ce genre d'indicateur, une insertion de pouce bleu incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Tout ça, je le fais gratuitement. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite à laisser un abo gratuit sur la chaîne. Et de ce fait, bienvenue sur la chaîne des traders un petit peu bizarres, mais rentables. Et ça, c'est le plus important. On va passer sur le Discord Underground disponible en description. Le premier, ça se passe ici avec Binance, Bybit et BitMEX. Nouvelle liquidation potentielle, ça se passe au nord, en tout cas visuellement, parce que c'est plus clair dans cette zone-là. On a quand même eu des liquidations potentielles 80 000 $, mais j'ai l'impression que là, c'est plus clair au nord si on ignore tous les traits anciens. Ça me paraît tout de même équilibré pour l'instant. Là, on est quand même sur un truc assez important, 80 000 $ qui est apparu. C'était le 5 mars ici. Mais si on accumule tout, en bas, c'est plus clair, mais il y a moins d'ordre. En haut, c'est plus foncé, mais il y a plus d'ordre. Donc, équilibré selon moi. Si on prend seulement le scalping de Bybit, niveau ordre récent, au sud, pour l'instant, on a des petits trucs vert clair, mais c'est pas grand chose. On a ça qui est plutôt ancien et en bas, ça a l'air plutôt ancien. Niveau truc récent, on a ce truc jaune, mais également ce truc vert clair qui est apparu durant cette nuit. Pourquoi CryptoSauce ignore les liquidations potentielles plus anciennes? Simplement parce que plus c'est ancien, moins c'est fiable. On sait moins bien si c'est encore d'actualité ou pas. Bitcoin realized loss, Bitcoin perte réalisée. Alors selon moi, c'est un petit peu pas de la diffamation, mais en gros, c'est les Bitcoins qui ont été transférés en perte. Donc ça peut être d'un wallet vers un autre qui appartient à la même personne. C'est pas vraiment des Bitcoins vendus, mais ça reflète quand même bien selon moi le sentiment, puisque on peut dézoomer puis on voit très bien les zones de peur avec des pics, et souvent les zones avec des pics, c'est les zones où il fallait plus ou moins recharger. On va d'abord comparer avec ce range 2024. Gros pic dans cette zone, recharge court moyen terme. Gros pic dans cette zone, recharge court moyen terme. Ici pareil, il fallait recharger. Ici bah c'était all-in. C'était un peu bizarre ce pic quand même selon moi. Voilà, donc ça c'est en situation de bull market. Là on peut voir à droite qu'on est sur pas mal de pertes. On a fait des trucs supérieurs à ce qu'on a fait dans ce range là, excepté celui-ci. Si on part du principe qu'on est encore en bull market, eh bien ça se passe maintenant selon moi. Mais attention, parce qu'il y a également les scénarios du bear market. Ça, si j'en parle pas, ça serait pas très honnête. En bear market, ça ressemble à ça. Gros pic, ça rangeait un petit peu avant de descendre plus. Gros pic, on a quand même fait, je crois, un 45% ici, 50% sur le price Bitcoin price. Ici, gros pic, on s'est encore plus pété la gueule. Mais en tout cas, comme vu avant, chaque pic a fait une pause sur le marché. Du coup, pour les personnes qui traitent bull market, ça se passe maintenant. Pour les personnes qui traitent bear market, attendent le rebond pour shorter. On va passer sur l'open interest à ne pas confondre avec les maps de liquidation, ça n'a rien à voir. Là, c'est toutes les positions futures qui s'ouvrent, longues et short, alors que la map de liquidation, c'est les traders qui se font sélectionner par la nature. Pour vulgariser, plus c'est blond, plus il y a d'argent dans les positions, plus c'est noir, moins il y a d'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Pour l'instant, on voit clairement que c'est les bears qui ont le contrôle, puisque simplement chaque ligne blanche fait office de résistance. On n'a pas de ligne blanche qui fait office de support, sinon ce truc transparent, très faible, 171 millions de positions ouvertes dans cette zone-là. Avant, il n'y a pas grand-chose. Je suis obligé de monter la tolérance à 76 millions et encore, là, il y a rien. D'accord, donc c'est assez spécial ce qui se passe là. Durant l'annonce de Trump, il y a pas mal de positions qui sont ouvertes. 356 millions dans cette zone-là, ainsi que 240 millions autour des 90K. Donc cette zone-là va faire office de résistance, si on reteste. Et la zone la plus compliquée sur le trajet, ça fait déjà très longtemps que je le dis, mais ça se passe entre 95 500 et 93 900. D'accord, c'est cette zone-là où il y a le plus d'argent. Si on dézoome encore un petit peu, parce que ça c'est sur un mois, sur 3 mois, c'est encore plus compliqué. 1,5 milliard de dollars injectés dans le Bitcoin, dans des positions longues et short, sur ce prix-là. Pour les personnes qui souhaitent trader cet après-midi, bonne chance. Vraiment bonne chance, ça sera sans moi. On aura Donald Trump qui va parler, Jérôme Powell qui va parler également, et on aura le taux de chômage. Je vous respecte ceux qui tradent aujourd'hui. On a également le SP500 qui montre des signes de faiblesse qui peut impacter également le price du Bitcoin price, même si ça a été moins le cas durant les années précédentes, on va dire. Mais en général, les crashs, ça impacte tous les marchés. Là, pour l'instant, on a pété les MA 20 à la baisse, mais attention, historiquement, quand on a pété les MA 50, le truc orange à la baisse, on allait toujours sur le niveau EMA 100. Et là, ça serait, alors je sais que ça choque pas les gens dans le crypto game, mais 7%, et 7% c'est énorme sur le SP500. Donc ça peut impacter le Bitcoin et les autres altcoins de manière supérieure que 7%. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour l'instant, on est encore au-dessus, donc pas trop de panique, mais si on clôture en dessous des 5632 $, eh bien, attention. Exemple parfait dans cette zone-là. Ici également, on a pété à la baisse, fake out à la hausse, on est bullish, en fait, non. EMA 100. Ici, pareil, extrêmement visible. Ici, on a pété à la baisse, retest. On n'a pas testé ici, comme on peut le voir. Et ensuite, on teste définitivement les maçons. C'est pas vraiment recommandé de trader les cryptos cet après-midi. Par contre, demain et
dimanche. Attention, vous passez tous VIP plus 2 sur Bitunix. Ça signifie que vous aurez tous 20% de rabais sur les frais minimum, ce qui est extrêmement intéressant pour faire du scalping, pour faire des entrées long terme, sorties long terme, peu importe. Si vous avez des grosses positions à prendre, des grosses décisions à prendre, ça se passe ce week-end parce que vous aurez beaucoup moins de frais. D'ailleurs, cet avantage, vous l'avez tous les week-ends pour les personnes qui ont créé un compte avec le lien en description. Si vous allez sur Bitunix sans ce lien-là, vous pouvez toujours trader, mais vous n'aurez pas les avantages du week-end, ce qui est un petit peu dommage. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end, VIP plus 2.